Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studiocalita.com avec Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Calita 3W, studiocalita.com. Vous pouvez nous écouter, nous écrire, nous liker. On est sur Facebook, sur YouTube et bien sûr sur le site. Voilà. Et puis vous pouvez aussi en vrai aller à la librairie vice-versa pour acheter des bouquins. Ça tombe bien parce qu'on va en parler. Voilà, absolument. Ça va, Denise ? Oui, bien, bien. Bon. Bien, cette année, nous avons fêté le jubilé de la guerre le jubilé, c'est 50 ans. De la réunification de Jérusalem. De la guerre des 6 jours, en tous les cas. Exactement, puisque c'est là qu'on a reconquis Jérusalem. Il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis. Des livres de photos, des livres, des romans. Alors, il y a un livre de photos qui est sorti. C'est un monsieur qui s'est posé... il s'appelle Jacques Héripret. Okay, il était là en 67. Il était là le 7 juin 67. Il était devant le mur. Ah ben, le mec, il n'a pas bougé de la journée. Il a pris des photos. Non, mais c'est quand même incroyable. Enfin, il était photographe à la base ? Il était journaliste. Journaliste, ouais. Ok. Donc grand reporter, photographe, ouais. Le type, il se pose devant. Pendant 50 ans, il oublie qu'il s'était posé devant le... C'est quand même incroyable, quoi. Et là, il sort un livre qui s'appelle « Si je t'oublie jamais ». Pas Jérusalem, jamais. C'est un livre de photos. C'est que devant le cotel. Hein. Il n'a pas bougé, le type. C'est quand même incroyable. Voilà. Il est réussi, le bouquin ? Ouais. Des belles photos, noir et blanc. Des belles photos. Il y en a eu beaucoup, des photographes. Il y a Micha Barab, il y a David Oblinger, il y en a plein. Là, je dirais pas que c'est comme si c'est pas des photos de guerre. C'est pas, non, pas du tout. C'est des photos de gamins qui... Enfin, vous vous rendez compte, on retrouve... Le cotel, les gens y viennent, quoi. Ouais. C'est pas, enfin, faut vous imaginer. C'était la moi, je peux pas m'imaginer. Non, c'était. Il y a eu beaucoup de reportages. Mais on a vu beaucoup de scènes. Voilà, c'est des gens qui viennent. Enfin, ça faisait plus de 19 ans que les gens de Jérusalem ne pouvaient pas aller là. Et ils viennent. C'est pas encore les grands de ce monde. Hein, c'est vraiment les petites gens qui viennent au cotel et lui photographie. Voilà. Ça s'appelle Si je t'oublie jamais. Et c'est une livre de photos. Puis il y a un autre livre, je crois, qui est sorti. Il y a un autre livre qui, lui, n'est pas... C'est un livre c'est un essai. Hein. C'est un essai extrêmement intéressant, d'autant que c'est un monsieur français. Il s'appelle Raphaël Delpar. Alors, c'est un spécialiste. Il est cinéaste, il est écrivain. Il est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. Il n'y avait rien qui le faisait attendre qu'il allait parler de ça. Non, mais c'est vrai. Alors... Donc, il écrit un livre qui s'appelle La guerre des 6 jours et il met en cotérette, en chapeau. En titre. En chapeau. En titre. Non, une citation de Diane. Nous avons gagné la guerre. En sous-titre, alors. Voilà. En chapeau, comme tu veux. Nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu la paix. Ah bah oui, alors après la guerre des 6 jours, on a tout entendu. Non, mais c'est la citation, c'est Diane qui le dit à ce moment-là. Hein. Parce qu'il essaye, lui, de faire la paix. Enfin, le gouvernement essaye. Ils avaient reniflé que ça n'allait pas se passer si bien. Voilà. En tous les cas, Raphaël Delpar essaye de remettre dans le contexte de la guerre des 6 jours tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il a raison. Oui, puis il y a aussi la France, comment la France a vécu la guerre. France. Voilà, alors, c'est ça. C'est pas les États-Unis, parce que les États-Unis ont tendance plutôt à s'exprimer. Lui, il fait tout son livre, c'est par rapport dans les yeux de la France, quoi. Mm-hmm. Mais alors, il y a une complète dégradation entre la guerre des 6 jours, où c'était l'exaltation totale dans tous les journaux, où la France a salué la victoire, et aujourd'hui, on en est bien loin. C'était une victoire à l'époque. C'est souvent comme ça. Hein. L'histoire, ça pardonne pas. Voilà. Alors, lui, il écrit un truc. C'est intéressant quand on y réfléchit. Voilà, c'est ça. En fait, ce livre nous amène à réfléchir. Alors, il va pas vous raconter la guerre. Tout le monde l'a raconté déjà. De Rogy a raconté. Tout le monde a raconté. C'est pas la peine d'aller raconter encore une fois. En plus, à mon avis, il connaît pas. S'il connaît pas, c'est pas. Mais il écrit un truc vachement bien. Et c'est vrai que quand on y réfléchit à contrario, hein, on se dit, oui, il a raison. Un phénomène, en revanche, est passé inaperçu, intéressant pourtant à observer. Il s'agit d'une mutation identitaire, le regard posé par le monde sur l'Israélien de 1967 évacue le juif en lui. En débarquant en Israël, le visiteur vient à la rencontre d'un homme enfanté, d'un homme nouveau,
enfanté par son imaginaire. C'est plus un juif. C'est un gagnant, un vainqueur. C'est un soldat vainqueur. Il a gagné, il gagne tout. Et c'est vrai. Parce que, enfin, je crois que c'est... Tout à fait. C'était à l'époque la grande transformation. Et lui, il continue en disant, et à partir de là, on peut se permettre de ne plus être antisémite. On devient antisioniste. Bah oui. Mais il dit que lui, alors à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais De Gaulle nous attribue le peuple à la nuque raide, sûr de lui et dominateur. Et donc il relie tout ça en disant que ça a été le démarrage de l'antisémitisme nouveau, parce que les Français ont toujours été... Mais l'antisémitisme nouveau, déguisé en antisionisme... Parti de cette petite phrase. Voilà, est parti de cette phrase. Okay. Et après, il cite aussi Sartre. Enfin, après, il part de la France et de la résonance qu'a eue cette guerre à partir de la France. Donc c'est une analyse intéressante, un essai intéressant. Très intéressant. Pour vraiment ceux qui... un excellent livre. Voilà. Puis en plus, c'est la période, puisqu'on vient à peine de fêter le 50e anniversaire de cette guerre. Donc merci beaucoup, Denise. Voilà. Et on vous retrouve pour un prochain livre très vite. Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studioqualita.com avec Cathy Choukroun.